Bonjour à tous. Elle porte des bottes de moto, un blouson de cuir noir, mais surtout, Sandy se passionne pour les bulldogs. Je voulais prouver aux gens que quel que soit le moyen de transport, on pouvait emmener son chien n'importe où avec soi. Lui couper les griffes ou encore lui nettoyer les yeux, notre veto vous apprend à manipuler votre chat pour bien en prendre soin. Pour Paradise, qui est un petit peu plus difficile à la manipulation, par exemple, on va pouvoir utiliser la serviette. On dirait une momie. Dans notre sélection pub du jour, chacun redouble d'imagination pour arriver à ses fins. Et le sourire pour 30 millions d'amis. Mais tout de suite, c'est Mini Anne confirme que tout ce qui est petit est mignon. Reste là, ma fille, reste là. Salut les bébés. Dans cette ferme de l'Hérault, Muriel et Eric élèvent une vingtaine d'ânes miniatures. Salut ma fille. Avec en moyenne 70 cm au garrot, quand un baudet du Poitou peut en mesurer le double, ils compensent leur petite taille par une tendresse sans limite. C'est un câlin obligatoire tous les matins. Sinon, ils ne sont pas contents, ils vont nous suivre partout, ils nous attrapent les habits. Voilà, ils nous retiennent comme ils peuvent, mais il faut des câlins. Voici Moonshine, ça c'est Layla. Voici Pétale, voici Fanny, ça c'est Fleurette, Gillian, Caroline, Stéphane, Antonia. Et voici Ferrigoletta. C'est une race qui était déjà utilisée en Sardaigne tous les jours, c'était des petits ânes de travail. Donc il fallait qu'ils aient un caractère facile, ils étaient en liberté, il fallait qu'ils se laissent attraper facilement. Et depuis 100 ans, quasiment, les Américains les ont importés et puis ils les ont sélectionnés. Donc ils ont vraiment fait attention au caractère et voilà, ça se ressent. Mais ça... En tout cas, on n'en a jamais eu qui ne soient pas câlins. C'est exceptionnel. On a eu quelques ânes de grande taille, mais alors à côté, voilà, c'est un relationnel. C'est un échange. On donne, donc ils nous donnent aussi. D'ailleurs, quand des fois, bon, on les prend, qu'on met par exemple la tête sur l'épaule, comme ça, qu'on gratte là quand ils aiment bien, au bout d'un certain temps, après, ils refont pareil. Ils cherchent à nous gratter, et à nous gratter l'épaule, le dos, enfin, parce qu'on leur fait du bien, alors ils veulent nous faire du bien aussi. Eux, c'est jamais gratuit, quasiment, ils donnent toujours. On n'a même pas assez de même pour pouvoir en donner à tout le monde. Tout le monde attend pour pouvoir avoir leur câlin. Il faudra avoir du monde, faire venir les enfants du village. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, c'est Dorine, Lexane et Malvina qui viennent faire le plein de câlins. C'est joli. Je m'attendais qu'ils allaient avoir peur de nous parce qu'ils ne nous connaissent pas, mais en fait non. En fait, c'est pour les enfants, mais aussi pour les parents. Ce sont des animaux très calmes, voilà, qui demandent beaucoup de câlins, donc du coup, on en fait. D'où ils viennent? On est allé les chercher aux États-Unis, ils sont venus par avion jusqu'à chez nous. Combien ils mesurent? Ceux qui sont là mesurent jusqu'à 80 cm. Et vous en avez combien? On a un troupeau d'une vingtaine d'ânesses et 4 mâles. Ah, ma botte. Lâche ma chaussure. Tu mets le doigt juste où il y a le bord des lèvres, il n'y a pas de dents. Et tu vas chatouiller la langue. Et hop. Ce sont des ânes qui sont relativement joueurs quand ils sont jeunes surtout. Ils aiment bien mordiller, ils nous suivent partout, ils jouent, ils galopent. Voilà. Aussi appelés ânes américains, ils viennent pourtant bien d'Europe. Le véritable nom de ces animaux, c'est ânes miniatures méditerranéens, parce que c'est vraiment des ânes qui sont de nos contrées. C'est des milieux assez sauvages, assez arides. Ils ont réussi à s'adapter. C'est pour ça qu'ils ont gardé une petite taille. Mais que quand même, bon, ce sont des animaux qui ont une forte constitution. Allez, tu veux, Nana ?
Ben là, c'est notre doyenne, Annabelle, la première ânesse que j'ai importée des États-Unis, avec son fils qui est au sevrage maintenant. Ce ne sont pas des jouets, ils sont petits certes, mais c'est un âne, donc avec des besoins d'un âne. Donc, il faut un minimum d'espace, on conseille généralement 2500 m² au minimum. Il faut qu'il ait des compagnons, alors idéalement un autre âne, mais ça peut être d'autres herbivores, une chèvre, un poney. Et puis bon, après il faut un abri, une clôture adéquate, et normalement, voilà, tout y est. Après, c'est pas un animal qui va vivre 2, 3 ans, 5 ans. On s'engage pour quasiment une trentaine d'années, ou voire 40. Donc, c'est un long chemin de vie qu'on va parcourir avec eux. Direction maintenant le Gard, où un couple de retraités, Yves et Josiane, ont fait le choix de ce long chemin de vie. Ils ont pris pour animaux de compagnie 2 mini-ânes, Ever et Donna. C'est bon. Bonjour Ever. Bonjour Donnette. Tu es gâté ça? Alors là, c'est Donna. C'est la femelle qui a 2 ans et demi. Tu es une câline, toi. Hein? Tu es une câline. Tu fais le sourire? Là, c'est Ever. C'est le mâle. Il aime beaucoup les caresses et Donna est jalouse. Là, voilà. On est avec eux quotidiennement et ils réclament les caresses. Hein. C'est très gentil, c'est très affectueux. Ça demande que de la tendresse. C'est sûr qu'on pourrait les laisser dans un parc sans venir les voir, mais nous, on essaye de venir 2, 3, 4 fois par jour et c'est notre plaisir. On nous a dit qu'il fallait l'associer avec un autre animal parce que tout seul, il ne supporterait pas de rester tout seul. Ils sont très potes tous les deux. Ils se courent après, ils se mordent, ils se roulent dans la boue, bien sûr. Ils sont tout le temps ensemble. Il n'y a jamais de coups de sabot, il n'y a jamais de... Bon, de temps en temps, ils essayent de pincer un peu, ça c'est normal, mais ils sont très gentils. Viens, on va voir Jacotte. Venez, on va voir Jacotte. Jacotte, regardez. Venez. Arrêtez. Donna, sois sage. On va le poser. On va le mettre avec sa maman. Il avec sa maman avec elle. Avec les autres animaux, ils s'entendent très bien puisqu'ils mangent ensemble. Ils les chassent de temps en temps quand ils veulent prendre un aliment que les lapins ont. Mais bon, sinon, ça passe très, très bien. Allez, venez. Voilà bébé. Là on est dans la cabane des ânes. On a acheté le matériel, on a construit la maison et on leur a même mis un plancher pour qu'ils soient isolés du sol. On avait vraiment envie de les chouchouter. On leur a fait une petite fenêtre justement pour qu'ils voient quand même le paysage. Je ne pensais pas que je serais autant, on va dire, près d'eux. Je pensais les prendre, j'ai fait un parc quand même qui était assez grand, et je pensais les laisser plutôt dans le parc et venir de temps en temps. Mais c'est tellement affectueux qu'on y est très souvent. On a même fait des petits sièges pour pouvoir venir les brosser, ils ont tout le matériel. C'est plutôt Josiane qui le fait, mais on passe des heures et des heures des fois avec eux, quoi. Elle adore ça, Donna. Oh, t'es beau toi aussi. Oh, t'es beau. Donna, Ever, allez, on va mettre le licol, venez, on va promener. À 2 pas de la maison, Ever et Donna bénéficient du meilleur des terrains de jeu pour se balader. Un flanc de montagne rien que pour eux. On dit ça dans les failles, on appelle ça des failles nous, chez nous. C'est-à-dire des endroits où les anciens cultivaient. Et donc on les promène, comme si c'était un chien. Il suffit d'en avoir un en laisse, on peut lâcher les deux. Mais si on lâche les deux, des fois ils sont un peu capricieux, ils ont tendance à aller un peu trop loin. Il suffit d'en avoir un en laisse, et avec le licol, et l'autre suit. C'est bien.
C'est nonchalant, mais c'est très vif quand même. C'est très vif. Ce qui est bien, c'est que ça passe partout. Même les rocailles, les chemins très escarpés, ça passe partout. On ne demande pas grand-chose, la santé, puis le reste, après, nos animaux, Josiane, que ça continue comme ça. Hein. Quoi demander de plus? Fais le sourire pour 30 millions d'amis. Merci d'être venu nous voir. Manipuler son chat n'est pas forcément de tout repos. Le docteur Cyril Berg, notre vétérinaire blogueur, passionné d'éducation féline, vous donne toutes ses astuces. Bonjour Dr Berg, nous avons 2 chats et nous aimerions bien effectuer les gestes d'entretien nous-mêmes. Mais ils sont difficiles à manipuler et j'ai toujours peur de leur faire mal. Est-ce que vous pouvez nous aider? Bonjour Claire, manipuler son chat n'est pas toujours facile. C'est un animal qui n'aime pas les contraintes. Mais on peut l'habituer à tous ces gestes de la vie quotidienne. Je vais vous montrer. Ok. Bonjour Claire, ça va? Très bien, et vous? Très bien, merci. Donc en fait, pour manipuler un chat, la première chose, c'est de savoir aller vers lui et l'approcher. Approcher un chat, c'est pas comme avec un chien. C'est-à-dire que c'est pas un animal social, c'est un animal territorial. On ne va pas pouvoir s'imposer et tenir un chat comme on tient un chien. Donc on va y aller progressivement, on va éviter de rentrer en contact directement face à face avec le chat et en le regardant dans les yeux. Ça crée une agression. Donc ce qu'il faut, l'idéal, étant de se mettre au niveau du chat, plutôt l'approcher sur le côté ou vers l'arrière, en le prévenant. Et éventuellement en amenant des choses positives, c'est-à-dire des friandises par exemple, ou des choses comme ça. Paradise. Là vous allez pouvoir lui faire une petite caresse pour lui montrer que c'est sympa et tout ça. Et vous allez pouvoir la prendre fermement, de façon à ce qu'elle comprenne qu'elle est tenue quand même, et qu'elle soit rassurée. Elle aime pas trop que je la prenne dans les bras. Certains disent que je peux la prendre par la peau du cou, mais j'ai peur que ce soit une sanction. Non, ce n'est pas une sanction. On peut tenir un chat par la peau du cou, il n'y a pas de douleur. C'est un réflexe chez le chat, c'est-à-dire que ça va l'inhiber quelques secondes et ça permet de le calmer quand on veut les manipuler, quand ils sont un petit peu difficiles, par exemple. Évidemment, un chat adulte qui pèse un certain poids, si on le suspend par la peau du cou, ça va être douloureux. Donc il faut le soutenir. Un chaton, c'est plus simple. Alors une fois que vous avez attrapé votre chat, pour lui faire des soins, il faut la maintenir évidemment. Donc on va lui trouver une position qui est plus rassurante pour elle et plus facile pour nous. Donc on va l'attraper gentiment par les épaules ou par en dessous, comme vous faites. Et vous allez la mettre entre vos jambes. Et voilà, et vous allez la maintenir exactement comme ça. Elle ne peut plus reculer et elle va être beaucoup plus facile à manipuler. On va pouvoir faire un certain nombre de soins. Brosser son poil, couper les griffes, lui nettoyer les yeux ou les oreilles, brosser les dents. Et on va faire ça toujours dans le positif, avec une petite friandise pour la récompenser, par exemple. Alors vous qui avez un peu peur de lui faire mal, je vais vous montrer comment on peut lui couper les griffes une fois qu'elle est tenue. Donc on y va toujours progressivement. Donc une fois qu'elle accepte qu'on tienne les pattes, on va commencer à appuyer ici pour pouvoir sortir ses griffes. Donc on y va tout doucement et progressivement sur ce doigt là pour faire sortir la griffe. Et on va couper juste la pointe. Vous voyez là où c'est rose, il ne faut pas couper parce que si on coupe à cet endroit-là, ça va lui faire mal et ça va la faire saigner. Ne pas oublier surtout la griffe qui est là, correspond à notre pouce. Ça m'étonne qu'elle se laisse faire, ça a l'air presque facile. J'espère que j'arriverai à le faire. Mais ça peut se faire très facilement quand on a la bonne méthode. Et de la même façon, une fois qu'on a coupé les griffes, on peut aussi lui nettoyer les oreilles dans cette position. Un peu de produit. On va lui mettre gentiment. Il faut savoir que les chats n'aiment pas trop avoir ce liquide qui leur coule dans l'oreille. Mais c'est important parce que l'oreille d'un chat, ça fait un coude. Et on ne peut pas atteindre le fond du coude si on ne met pas un nettoyant liquide qui va aller au fond. Et on va masser gentiment pour que ce liquide puisse diffuser. Et on peut utiliser des cotons-tiges? Alors on va éviter les cotons-tiges parce que les cotons-tiges, on va pousser la saleté au fond de l'oreille. Et comme je vous ai expliqué tout à l'heure que l'oreille faisait un coude,
On ne va vraiment pas pouvoir nettoyer le fond du coude si on utilise le coton-tige. Donc il faut vraiment un produit liquide qui va bien diffuser. Et vous voulez en profiter pour nettoyer les yeux? Oui, pourquoi pas? Et n'hésitez pas à nettoyer l'angle interne de l'œil. On peut frotter un petit peu sans trop appuyer, c'est tout. Et alors pour Paradise, qui est un petit peu plus difficile à la manipulation, par exemple, on va pouvoir utiliser la serviette. Alors l'objectif est de faire un premier tour comme ça, en lui calant bien la serviette ici, et en prenant bien ses pattes. Et après, on va utiliser la serviette pour faire un deuxième tour. On dirait une momie. Hein? Et une fois qu'elle est emmaillotée, par exemple, ça va nous permettre de lui faire avaler un comprimé. Alors, on va faire une pince avec notre main gauche, par exemple, si on est droitier. On met notre pouce et notre index de chaque côté de ces babines et derrière ces crocs. Quasiment automatiquement, ils ouvrent leur bouche. Parfois, c'est un petit peu plus difficile quand même. Et là, il faut utiliser le petit doigt pour faire baisser la mâchoire inférieure. Alors, on va prendre notre comprimé. On fait notre pince, notre petit doigt, le comprimé au fond, et on l'amasse. On peut utiliser un réflexe, c'est un réflexe de déglutition. Il suffit de souffler sur le nez, et le comprimé, s'il est bien mis à la base de la langue, va être avalé automatiquement. Vous voilà rassuré? Bah oui, on a eu tous les conseils nécessaires et maintenant c'est à nous de travailler. C'est parfait. Donc je n'ai plus qu'à vous laisser. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, Joachim. À bientôt. Au revoir. Notre sélection du jour est une pub participative consacrée à une marque de chips qui attise toutes les convoitises. Sors, sors, sors! Dehors, dehors! Allez, allez! Vous avez tout ce qu'il vous faut, monsieur? Bonne journée, monsieur. Pour arriver à leur fin, les enfants aussi peuvent se montrer perfides. Monsieur, Qu'est-ce qui t'arrive? j'ai perdu mon chien. Grand, petit, blanc, noir? Gentil. On va le retrouver, d'accord? Vous devez m'aider. Je vais le trouver, ton chien. Hey, oh, petit chien! Le chien! Ouh! Qu'est-ce qu'il a, ton chien? Il a juste un de ses rêves de chien. Si tu trouves ça bizarre, regarde un peu mon père. Ah ouais, c'est chelou. Hey Ralph, tu me donnes des chips? Ouais, bien sûr, quand les cochons pourront voler. Ralph? Prends. Bien joué. Les garçons, vous pouvez m'aider? Non, vas-y toi. Bon, vous voulez pas de chips alors? Sandy et Jeff font chauffer les moteurs. Bienvenue dans le petit monde des Bully Bikers, des bulldogs français motards. Salut, je vous présente les Bully Bikers du Rescue Bull. Voici Iris, Capucine, Elka et Sati, les 4 protégés de Sandy qui partagent sa passion. J'ai toujours aimé la moto. On a fait de la moto 2 roues pour commencer il y a un peu plus de 20 ans. J'ai acheté le trike pour pouvoir emmener mes 2 enfants avec moi.
étant donné qu'il est hors de question de laisser son chien pendant les vacances ou de l'abandonner. Donc avec ce moyen-là, je voulais prouver aux gens que quel que soit le moyen de transport, on pouvait emmener son chien n'importe où avec soi. Iris ne manque d'ailleurs jamais une balade. Pas étonnant, les prestations sont grand standing. Une déco design, de la moquette sur les parois, une cabine privée avec climatisation. Un luxe assumé pour ces 4 boulis qui n'ont pas toujours vécu cette vie de nabab. Capucine, elle a été maltraitée. En fait, elle a vécu beaucoup dans un garage. Elle a servi exclusivement à faire des reproductions. Cette petite a été abandonnée l'an dernier. Elle était encore pleine, pauvre petite mère. On a réussi à sauver un des bébés de la portée. Le petit a été adopté, bien sûr, mais pas la maman. Et son petit œil, en fait, elle avait un ulcère aggravé qu'on a pu sauver. Donc il a fallu lui retirer pour éviter la souffrance. Les 3 autres petites femelles ont elles aussi souffert de l'ignorance qui entoure la race. Le bulldog français est un chien plutôt robuste, mais qui a des petits défauts au niveau santé. On lui connaît justement des problèmes de respiration, des problèmes de hernie discale. Il y a des gens qui l'ignorent. Avant de prendre un bulldog français, il faut bien connaître la race et être sûr de pouvoir s'en occuper. Les gens ne peuvent pas toujours faire face, c'est pour ça que parfois ils nous les confient. Sandy est un membre actif du Rescue Bull, une association qui vient en aide aux bulldogs français. Attends, je couds le gilet à Nénette. Derniers essayages à la veille d'une réunion de motards. Voilà, puis on va mettre le gilet après, d'accord? Les vestes sont faites sur mesure, ce sont mes mannequins. Donc là, on va faire l'essayage. Il y a du cuir, des écussons, une petite chaîne, un bandana, et voilà. On se prépare pour la route. On a trouvé le petit écusson Bad Girl, une petite pin-up, avec les coloris qui vont très bien à une petite fille bikeuse. Le jour J, direction plutôt en région parisienne. Sandy est aux commandes avec à bord Iris et Capucine. Encore quelques kilomètres à parcourir avant d'arriver non pas au Far West, mais presque. Ici, le meilleur ami de l'homme, c'est la moto. Ils sont plusieurs centaines de passionnés à se rassembler chaque année pour parler mécanique et s'adonner à la danse country. Pour Sandy, ces rassemblements sont une tribune idéale pour parler de l'association. Au début, on est tout seul. Et après, il y a un amas de personnes qui se précipitent et qui entourent le trike et les chiens. On leur explique le fonctionnement de l'association. On espère trouver aussi des bénévoles, des familles d'accueil. Donc là, tu as l'adresse internet, le numéro de téléphone et on a le site sur Facebook aussi. Donc tu auras tous les renseignements. Ah tiens! Ah, bisous! Bisous les restos! On a plus, ça y est! T'as qu'à ranger tes bourrelets. Violette est une des petites adoptées du Rescue Bull, parmi tous les autres. Bien heureuse maintenant. Et ils habitent pas très loin, donc ils sont venus nous voir au rassemblement motard. Une cinquantaine de bulldogs sont encore à l'adoption. Sandy compte bien sur le soutien de ses gros bras. Les bikers sont des gros durs, d'apparence, mais avec un cœur énorme. Les bikers aiment beaucoup les animaux. Ils sont les premiers à rallier une cause pour les animaux, quels qu'ils soient. Son ami Régis, maître d'édit et graphiste. Lui aussi est un amoureux du bulldog français. Voilà, alors donc pour aider l'association, je fais des t-shirts. Et à chaque t-shirt, je reverse 10 € à l'association, au nom de son propriétaire et de ma part, pour filer un petit coup de main à l'association. Donc les gens m'envoient la photo de leur chien et je leur fais sur un t-shirt. Ah, c'est Eddie quand il était petit. Voilà. Un petit bulldog croisé. Eddie et tous les autres rescapés du Rescue Bull ont eu la chance de trouver un jour Sandy sur leur chemin. Depuis la création de l'association en 2003, plus de 250 bulldogs français victimes de l'engouement pour la race ont retrouvé un foyer. La petite bouille du bulldog français, ça me fait penser à un petit personnage de dessin animé en fait.
avec leur face plate, leurs yeux ronds, les oreilles de chauve-souris, les pattes trapues. Je trouve qu'ils sont craquants quoi, au regard. On a l'impression qu'ils nous sourient, qu'ils nous parlent. On devient bouledingos. Quand on en a un, on en a deux, on en a quatre. On les aime à l'infini, sans compter. C'est démesuré parfois pour certaines personnes. Avec son physique particulier, c'est sûr, le bulldog français ne laisse pas indifférent. Comme disait Colette, ce n'est pas un chien. Le bulldog français, c'est quelqu'un. C'est un être humain. La semaine prochaine, rendez-vous sur les hauteurs pour profiter des sports d'hiver. Les mordus qui veulent allier joie de la glisse et amour des chevaux seront ravis de découvrir le snowjoring, une nouvelle discipline où c'est le cheval qui tracte le snowboarder.